Le secret derrière le changement permanent d'une mauvaise habitude. Vous savez, la mauvaise habitude de grignoter le soir devant la télé ou de manger ce qui reste dans l'assiette des autres ou de se gaver de sucreries juste parce qu'elles sont là et elles ont de l'air appétissantes. C'est la compréhension de ce qui se cache derrière nos comportements alimentaires qui ont permis à mes clients de non seulement cheminer naturellement vers leur poids santé, mais de réellement se libérer des habitudes qui ne supportaient pas leur objectif minceur. Bonjour, je suis Nancy Lehoux, coach PNL et fondatrice de la méthode Perte tes kilos avec ton cerveau. Je suis une adepte de l'être humain et ce que je fais moi vraiment, c'est d'aider les gens à se réaliser, à transformer ce qui les bloque dans leur vie pour l'atteinte de leur objectif et d'intégrer des nouvelles habitudes de vie au quotidien pour vraiment qu'ils puissent avoir des résultats tangibles, efficaces et rapides. Avant d'aller plus loin, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer sur le bouton « Abonne-toi » pour recevoir automatiquement ma prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors, allons-y avec le secret derrière le changement permanent d'une mauvaise habitude. Pourquoi on appelle ça un secret? Parce qu'en fait, les compagnies agroalimentaires, elles ne veulent pas que vous sachiez comment votre cerveau fonctionne. Parce que si vous le saviez, vous n'écouteriez plus les annonces publicitaires. Parce que eux, elles savent très bien, elles savent en fait exactement quoi vous dire, comment vous le dire et quoi vous montrer pour faire en sorte que vous ayez envie de manger encore plus leurs produits sucrés, salés et transformés que vous le faisiez avant. Mais vous allez me demander qu'est-ce que ça a à voir avec grignoter le soir? Bien, laissez-moi vous présenter la chaîne séquentielle de qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau lorsque vous avez l'idée de manger de la crème glacée à 8 heures le soir. La première chose qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un déclencheur. Okay? Il va y avoir une sensation, ça peut être une sensation visuelle. Donc, peut-être que vous allez voir une image publicitaire. Et vous allez vous apercevoir que les images publicitaires sont tout le temps belles. Et en plus de ça, les images, sont très colorées. Et ils vont s'assurer d'avoir de l'émotionnel avec l'image pour faire en sorte que, ouf, ça vous donne le goût. Parce que tout ça, là, ça se fait très rapidement. Donc, ça peut être une image publicitaire, ça peut être votre conjoint qui est en train de se prendre un sac de chips. Alors, vous avez une sensation quelconque qui vient du fait que vous avez vu quelque chose. Ça peut être une senteur, vous avez senti quelque chose, la senteur du chocolat ou la senteur justement de quelqu'un autour de vous qui mange quelque chose. Ça peut être le fait que vous ayez entendu la publicité justement ou un mot ou quelque chose qui fait en sorte que, ça va vous donner la prochaine étape que je vais vous parler tantôt. Comme ça peut être une sensation physique aussi, peut-être un gargouillement dans l'estomac ou peu importe, une sensation physique quelconque. Ça peut être un sentiment que vous n'avez pas encore nommé que c'était un vide, mais il y a quelque chose à quelque part qui se passe au niveau physique qui fait en sorte que la deuxième étape arrive. Vous avez la perception, il y a une perception. Donc ce déclencheur-là amène une perception qui vous dit, bon, ben j'ai faim, ou ça serait bon, ou ça serait plaisant, ou il y a une image quelconque qui est en train de se former dans votre cerveau. Et cette image-là vous amène à une pensée. Bon, mais là, il y a quelque chose qui va vous venir en tête. Alors, ça peut être la pensée de la crème glacée que vous savez qui est dans votre réfrigérateur, que vous avez acheté hier. Ça peut être la pensée de quelques autres, un autre aliment quelconque qui vous vient en tête pour combler cette sensation-là, ce déclenchement-là, qui s'est tout passé à votre insu, là, parce que vous n'en êtes même pas conscient. Puis là, ben moi, ça prend du temps à vous expliquer, mais dans le fond, là, ça se passe en quelques fractions de secondes. Une fois que vous avez la pensée de la crème glacée, vous allez avoir une émotion. Quelle émotion vous allez avoir? C'est la crème glacée égale plaisant, égale bonheur, égale motivation, égale joie. Alors, il y a plein d'associations faites avec la crème glacée. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez automatiquement avoir envie de vous lever. Donc, il va y avoir une action qui va suivre. Vous allez vous lever et vous allez aller chercher le bol. Si à ce moment-là, vous essayez de débattre l'action à ce moment-là, vous allez perdre. Okay? Plus souvent qu'autrement, vous allez perdre parce qu'il y a trop de chaînons associés à l'action que vous faites de façon inconsciente, majoritairement. Mais si vous interrompez la séquence que je viens en train de vous expliquer, par une stratégie que, dans le fond, je vais vous parler dans quelques instants, vous réussissez à
pirater le réflexe automatique de vous lever pour aller manger, pour aller vous servir à manger. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Okay? Parce que même si vous avez une pancarte sur votre réfrigérateur qui dit stop, si vous ne prenez pas en compte ce qui se passe derrière l'action, vous allez voir que le cerveau il va vous pousser à suivre l'action que vous avez déjà pris la décision de faire. Okay? Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? On peut, donc, interrompre un des maillons. Alors, mettons qu'on veut interrompre le premier maillon qui est la sensation. Comment on peut interrompre la sensation? C'est qu'au moment où est-ce que la sensation monte, qui va être jumelée avec l'image, on peut se poser la question, automatiquement avoir l'automatisme de se poser la question, pourquoi j'ai envie de manger maintenant? Juste cette question-là. OK? Ah, sensation physique, visuelle, peu importe. Pourquoi j'ai envie de manger maintenant? Qu'est-ce qui m'oblige? Est-ce que c'est la seule façon de faire en sorte que je peux me sentir bien? Parce que la sensation, peut-être que vous pouvez questionner aussi, c'est quoi la sensation que j'ai? Est-ce que c'est vraiment la sensation de faim? Pardon? Si j'ai mangé il y a 2 heures, c'est définitivement pas la sensation de faim physique. C'est probablement plus une envie basée sur une image que vous avez vue, ou vous avez votre conjoint, ou conjointe, ou peu importe. On peut aussi modifier l'image, parce que là, peut-être que vous avez vu une image comme publicité, ou vous voyez l'image de votre conjoint qui est en train de manger, puis là, bien, ça vous donne l'idée, ça a de l'air bon, moi aussi j'ai faim, moi aussi j'ai envie. Vous voulez modifier l'image. Donc, le fait de voir votre conjoint, de voir la télévision, le message à la télévision, vous pouvez changer l'image et vous voir, vous, en la silhouette que vous voulez avoir, ou vous voir en bikini, ou vous voir avec une image de fierté, de personne qui prend en compte sa santé, qui prend en compte sa priorité. Alors, vous pouvez changer, vous changez l'image tout simplement. Alors, au lieu d'avoir l'image de la crème glacée ou l'image d'avoir envie de manger, vous changez l'image parce que votre cerveau ne sait pas la différence entre ce qui est imaginé et ce qui est réel. Et vous avez cette possibilité-là, cette capacité-là de changer l'image que vous voulez. Et ça, c'est un réflexe tout simplement. Au moment où est-ce que vous savez que vous pouvez le faire, vous pouvez tout simplement vous dire, OK, pourquoi je mange? Je n'ai pas vraiment faim, je ne suis pas obligée de manger. Je change l'image. OK, je vais me donner une image qui va me donner une pensée, une émotion qui est beaucoup plus en lien avec ce que je veux atteindre comme objectif. Si je prends en compte si je priorise ma santé, si je priorise mon objectif minceur, par exemple. Si j'ai comme objectif l'engagement de laisser aller de la graisse, bien, c'est mon objectif. Alors, je change l'image et une image plus vers moi. Qu'est-ce que je veux, moi, ma priorité, l'image de ma fierté, de ma confiance, de mon assurance. Et les phrases qui vont aller, ou en fait la pensée qui va aller avec, donc au lieu d'avoir la pensée de la crème glacée, c'est dans le fond, ça peut être des phrases clés comme « je suis rassasiée »,« je suis correcte ». Ben non, on ne veut pas aller vers qu'est-ce qu'on ne veut pas ou qu'est-ce qu'on n'a pas. Alors, je ne veux pas dire « j'ai pas faim ». Au contraire, je vais dire « je suis rassasiée ». Je veux renforcer une pensée que je veux continuer à avoir qui va motiver le bon comportement que je veux. Okay? Le renforcement. Je suis rassasiée, je suis correcte, je suis confortable, je suis correcte comme ça, je prends soin de moi, je suis fière de moi, je n'ai pas besoin de ça, je n'ai pas besoin de nourriture là présentement. Peu importe ce qui me présente à la télévision ou ce que je vois, je n'ai pas besoin de ça présentement. Qu'est-ce que j'ai besoin? Tout simplement, respirer. Je peux respirer. Je peux aller prendre un verre d'eau, okay, qui va me donner quelque chose à l'estomac, donc ça va me donner quelque chose à faire, mais ça ne sera pas de l'énergie supplémentaire que mon corps n'a pas besoin. Alors, les phrases clés vont m'aider. Je vais aussi modifier l'émotion. Donc, si je modifie l'image, je modifie les phrases clés, naturellement, l'émotion va modifier. Ça va être un plaisir d'être tout simplement comme ça, confortable, sans avoir à manger quoi que ce soit que je n'ai pas besoin, que mon corps n'a pas besoin, tout simplement. Et qu'est-ce que ça va motiver? Bien, tout simplement, l'action va être différente. Alors, l'action, ce sera, je n'aurai pas d'envie, je ne me lèverai pas je vais me lever peut-être pour prendre un verre d'eau, mais tout simplement, l'action, ça va être, ça peut être juste, tout simplement, juste respirer, juste une expiration, un laisser-aller de cette pression-là qui a commencé par une sensation, qui a été à travers une image ou à travers quelque chose que j'ai entendu ou une sensation physique. C'est comme si elle partait. Alors, je la laisse partir, tout simplement. Et lorsque vous développez cette habileté-là, vous allez vous apercevoir que vous pouvez très bien changer vos habitudes, des habitudes en fait qui sont nuisibles. Ce qui est important, c'est de changer une ou plusieurs des composantes de la chaîne neurologique qui vous amènent à l'action. Alors, c'est ce que j'enseigne à mes clients, des techniques comme ça qui fonctionnent
dans tous les aspects de la vie, pas juste au niveau de la santé, ça fonctionne dans tous les aspects de la vie. En ce moment, j'ai un groupe de femmes qui sont aux prises avec le syndrome du yo-yo. Hein. Vous connaissez peut-être ce fameux syndrome où est-ce qu'on se tourne vers la diète et les régimes pour tenter de laisser aller de la graisse qu'on a accumulée au fil des années. Mais en fait, moi, je vous présente une formule complètement différente. Alors, c'est un mode de vie qui est tout à fait sain et on développe une belle relation, une relation saine. En fait, on retrouve une relation saine parce qu'on est né avec cette relation saine-là. On est avec, tout simplement, alors on la retrouve. Et donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, bien, vous pouvez joindre mon programme Perte tes kilos avec ton cerveau. Vous allez apprendre une panoplie de techniques, comme je viens de vous présenter, pour vous libérer de l'emprise que la nourriture a sur notre cerveau. Et tout ça, ça se passe de façon inconsciente, naturellement. Alors, quand on en prend conscience, on développe toutes sortes de stratégies qui nous aident à nous défaire des comportements qu'on ne veut plus avoir. Alors, si vous êtes intéressé, le lien il est au bas de la page sous la vidéo. Si vous avez aimé, eh bien, partagez. Mon but, c'est de partager cette information-là à plus de gens possible. Abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton « Abonnez-vous ». Donc, si vous avez d'autres informations que vous voulez, j'ai mon site www.coach-e.ca, ma page Facebook, Nancy Leroux Coach. Vous pouvez m'écrire à nancyleroux.com. Donc, c'est toutes les informations que vous allez trouver au bas de la vidéo. Alors, je vous dis merci en premier, merci, j'ai beaucoup de gratitude que vous preniez le temps de m'écouter et je vous souhaite bon succès dans tout ce que vous entreprenez.